Carburant toxique. Toxique. Avant, on nous avait servi du carburant frélaté. Frélaté. Maintenant, c'est du carburant toxique. Coulé au Sénégal. Ça sent pas bon. Shell. Et son sale diesel. Messieurs, n'allez pas à Shell, on vous donnera un carburant qui va foutre en l'air, passez-moi l'expression, foutre en l'air votre moteur. Non seulement vous êtes même en danger. En tout cas, enquête parle de Shell et son sale diesel aujourd'hui. Carburant toxique écoulé. Les véhicules sont en danger et même les hommes sont en danger. Et pour prouver que les hommes sont en danger, il faut libération. Alors, libération qui parle également de vente de carburant toxique au Sénégal en révélant Trafigura, Vivo Énergie et Oryx démasqué. Démasqué. Alors, tout à l'heure, démasqué. Je te disais tout à l'heure que et les véhicules et les humains sont en danger. Des prélèvements, selon Libération, des prélèvements ont montré la présence d'une teneur en benzène classée cancérogène avérée pour l'homme. Alors là, c'est du sérieux. Hein? C'est du sérieux. Non, nous sommes en danger de mort. Là, c'est du sérieux. Nous sommes en danger. Il y a un problème de sécurité publique. Ah ouais. Et là, c'est à l'État de prendre sa responsabilité parce que c'est l'État qui a en charge la sécurité des personnes et des biens. Et ça, c'est inscrit dans la Constitution. L'association des consommateurs également. Non. Sur la planche. Ah oui. Jean-Pierre Dieng, mon ami Jean-Pierre Dieng, combattant des consommateurs. C'est ça. Bon, mais entre temps, mon ami Momar Ndao. Bref. En tout cas, les consuméristes sont interpellés et l'État est interpellé. Il y a du mauvais carburant, du carburant pourri vendu au Sénégal. Et les entreprises qui sont les responsables de cette situation sont bien, on les a localisés. C'est ça. Voilà. Le danger est là. Et là, l'homme est en danger. La tribune. Alors, la tribune parle d'opération de sécurisation. Ça, c'est important. Ça m'intéresse. Et là, c'est une occasion pour moi de rendre hommage aux Al-Kati. Non, ce sont nos Al-Kati. C'est eux qui se chargent de notre sécurité. Tu sais, quand tu dors là, eux, ils font des patrouilles. Ils s'organisent pour que vraiment les gens dorment tranquillement. Police, gendarmerie, garde pénitentiaire, tout. C'est vrai. Voilà, même la sécurité de proximité. C'est des gens qui sont là. Non, ils ont choisi ce métier. Comme nous avons choisi le métier d'informer, eux, ils ont choisi le métier de notre sécurité. Voilà, merci. Opération de sécurisation, la police nettoie la banlieue. Complètement. Alors, dans cette opération de sécurisation, selon la tribune, un présumé terroriste tombe à Keur Massar. À Keur Massar, un présumé terroriste. Présumé. Qu'à cela ne tienne, plusieurs agresseurs ont été arrêtés à Guédiawaye. Là, c'est une bonne nouvelle. Plusieurs agresseurs. Les petits larbins là. Les cinq là, larbins là. Voilà, on les a tous foutus là-bas, dans le fourgon. Qui entre le sommet des... qui veulent pas travailler, qui veulent vivre comme ça là. La facilité, on les a tous foutus dedans. Ah, c'est bien, félicitations. Voilà. Non, ça c'est la police. Ah oui. C'est la police. C'est important, il faut rendre hommage à ces gens-là. Ils sont fatigués. Bref, on reste avec la tribune. La tribune qui souligne contre les dérives de Macky Sall, Manko Watou Sénégal marche le 14 octobre. Le 14. Le 14. Le 14, Manko Watou Sénégal va battre le macadam. En tout cas, il faut retenir dès à présent que c'est Malik Gakou, du grand parti Soukoli Sénégal, qui est le coordonnateur. Le coordonnateur. Ouais, le coordonnateur. C'est du lourd. Voilà, c'est du lourd. En tout cas, l'observateur L'Obs évoque justement cette question. Confrontation entre camps politiques en vue. Ça, c'est l'observateur L'Obs. Ça, c'est l'observateur. L'Obs. Voilà. Merci, madame. L'observateur L'Obs. Dakar vers une bataille de rue. Tu sais, la bataille de rue, c'est l'affaire des enfants d'écurie. C'est l'affaire des enfants d'écurie. Je pèse mes mots et mes propos m'engagent. L'opposition décidée à marcher le 14 octobre, la majorité met en garde.
La majorité. met en garde. Voilà ce que révèle l'observateur L'Obs. En tout cas, le droit à la marche est bel et bien inscrit dans la Constitution. Voilà. C'est un droit. Absolument. Le quotidien. Le quotidien. On passe au quotidien, le quotidien, qui parle de bataille de positionnement à Dakar. Le quotidien, le quotidien. Entre qui à la une du quotidien, on voit Yaham Kodou Ndenemai. Yaham Kodou Ndenemai. Voilà. Et le ministre maire et mannequin de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr. Deux lébous, je ne sais pas, deux lébous face à face. Deux lébous face à face. Ça promet. Bon, âpre guerre, c'est ce que titre bien entendu le quotidien ce matin. Âpre guerre. Guerre. Voilà. Alors, le Réumi quotidien parle du retrait de la plainte de Yahambaye. Ok. Et pour Réumi quotidien, c'est une erreur politique. C'est concernant l'enregistrement. Ouais, c'est une erreur politique. Donc, pour Réumi quotidien, Yaham a commis l'erreur de retirer sa plainte. Absolument. Pour Réumi quotidien. Voilà. Mais ce qui est sûr, selon Jules Diop, Souleymane Jules Diop demande à Macky Sall d'arrêter cette tragique comédie. Ah, il est temps. Ah, il est temps. Parce que quand même, c'est du sérieux là. Hein? Ça, c'est du sérieux. Absolument. Ah oui. Le témoin. Alors, le témoin quotidien parle de chute. Le témoin quotidien parle de chute vertigineuse d'élection en élection depuis 2009. Et c'est une question qui barre la une du témoin quotidien, à savoir, le PDS peut-il survivre? Le PDS peut-il survivre? Tu sais, depuis 2009, le PDS là, machallah. Ça, c'est une bonne question. Hein? Depuis 2009, le PDS, machallah. Et le parti de Wad. Chute libre. Le PDS peut-il survivre? Réaction de Farba Senghor. L'effet Karim Wad va nous permettre de renverser la tendance. Est-ce que ce que dit Farba Senghor est vrai ou pas? En tout cas, on passe à l'As quotidien pour voir un autre PDS man, comme Farba Senghor. Oui. PDS man, comme Farba Senghor. Et il s'appelle Pape Samba Mboup. Pape Samba Mboup. Alias Rex. Alias Rex. Dit Alfred. Pape Samba Mboup alias Rex dit Alfred. Et là, il est à la une de l'As quotidien. L'As quotidien. À la une de l'As quotidien, il est écrit la furie de Pape Samba Mboup. Pape Samba Mboup. Donc, Pape Samba Mboup est ivre de colère. De colère. Ivre de colère par rapport à quoi? À la gestion du PDS, des séjours prolongés des WAD à l'étranger et au HCCT. Selon Pape Samba Mboup, le PDS est en train de se craqueler. Pourquoi? Parce que toutes les décisions du PDS viennent de Versailles et de Doha. Et c'est malheureux. Dixit Pape Samba Mboup dans l'As quotidien. C'est ça. Sud quotidien. Alors, Sud quotidien parle de rapprochement Macky Khalifa. Macky Khalifa? Ouais. C'est quoi l'utopie, ça? Ah, en tout cas, c'est le rêve de Djibo Leïtika. Djibo Leïtika veut un rapprochement entre Macky Khalifa. Mais est-ce que Djibo c'est son droit. Pourra peut-être demander l'avis de Tanor? Est-ce qu'il pourra? Il ira dire à Tanor, mais mon frère, tu sais, Tanor et Djibo, ça va. Oui. C'est une longue histoire. Djiboka, non, Djiboka, je retiens cette célèbre phrase en 2000. Au moment où tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse comme Moustapha Niasse, c'est-à-dire rejoindre le candidat Abdoulaye Wade qui était le mieux positionné. Mais Djibo dit non, je suis pour le changement. Donc tout le monde dit oui, mais dans la continuité. Ça c'est Djibo. Je suis pour le changement, mais dans la continuité. Okay. Mais Djibo, apparemment, il ressemble beaucoup à quelqu'un qui ne peut pas faire de l'opposition. Opposition de Femiti. Opposition de Femiti. Le Soleil. Alors, on termine avec le Soleil. Le Soleil parle de stratégie digitale. Le Sénégal numérique en quête de 1,345 milliards de francs CFA. Ça, c'est une information. À propos de gestion des inondations, le Soleil parle d'un programme pour soulager 920 000 personnes. 920 000 personnes. En tout cas, on remarque quand même que dans la banlieue, les inondations ont reculé. C'est vrai. Ah oui, nous on connaît la banlieue. Hein. Quand il pleuvait 20 mm de pluie dans la banlieue, c'était la catastrophe. C'est sûr. Mais de moins en moins, on entend les gens crier. Oui. Ça va quand même. Il y a une amélioration. Et là, il faut faire un chapeau bas quand même à ceux qui ont en charge cette question. Ah ouais, good job. C'est ça. Ça, c'est Diène Farba. C'est un problème qui est en phase d'être... Diène Farba Sarr, good job. Diène Farba Sarr. Diène Farba Sarr. Voilà, c'était le dernier numéro de la semaine. Hein. Absolument. Rendez-vous lundi. Lundi. Même heure, avec même Amina. chaîne. Probablement.
C'est ça. Allez. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le journal.